Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et j'espère que vous allez bien, voilà, mais moi ça va super bien et je fais toujours l'effort de faire des vidéos pour que vous puissiez suivre et puis essayer de prendre ces opportunités là, voilà, pour réaliser ce que vous voulez et faire comme vous voulez. Voilà, donc vous suivez la chaîne de Monsieur le Russe 225 et moi c'est de Sam Hospital comme je vous l'ai dit. Alors aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner l'information sur une bourse qui est déjà lancée, une bourse qui va vous arranger et je le sais et je le reconnais très bien, c'est une bourse qui est hyper gratuite et à 100%, même les billets d'avion sont pris en compte par cette bourse là. Alors ce que moi je vous demande, c'est juste d'avoir le temps d'aller sur le lien et essayer de postuler. Moi, ce que je vais vous faire, je vais vous donner des informations, je vais vous donner des explications, je vais vous dire comment est-ce que vous devez postuler actuellement et après, je ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on postule parce que c'est vrai que vous allez postuler, mais c'est un peu plus délicat. Voilà, donc pour l'instant, ceux qui vont avoir le temps de le faire, je vais mettre le lien là en commentaire ou bien dans la description. Essayez d'abord de voir les liens en commentaire ou en description et puis avant de poser la question où se trouve le lien et tout ça. Mais avant tout, je voulais donner l'information sur ceux qui voulaient postuler pour la bourse Samat de la Russie. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Voilà, ceux qui voulaient postuler pour la bourse Samat de la Russie, sachez que le premier tour sera lancé bientôt. Alors, nous avons organisé comme ça parce que ce que je dit, c'est que la bourse Samat, ça sera typiquement en langue russe. Alors, nous avons lancé comme ça. C'est vrai qu'ils vont commencer fin octobre, mais nous aussi, nous avons lancé des cours qui sont liés typiquement aux mathématiques, à l'Olympiade que vous allez faire, voilà, mais ça c'est la langue russe, c'est juste pour aider les uns et les autres, voilà, donc c'est un peu ça. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà venir, vous pouvez suivre, il y a mon numéro WhatsApp en description, vous pouvez m'écrire inbox pour prendre les conditions et puis comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir intégrer le groupe qui va suivre les cours de langue en russe liés aux mathématiques. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Donc, nous revenons à la bourse de technologie de Singapour. Voilà, donc c'est la bourse Nanyang. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, c'est une bonne bourse et la licence, le master peuvent postuler tranquillement et sans souci. Maintenant, quels sont les documents que vous allez prendre pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Sachez d'abord que la bourse n'est pas conjointe. La bourse et l'admission ne sont pas conjointes. Donc, ce que vous allez faire vous-même lorsque vous allez commencer à remplir les éléments, voilà. Mais quels sont les éléments? Vous allez d'abord chercher vos diplômes plus le relevé de notes, voilà. Et après cela, vous allez chercher, par exemple comme ça, une lettre de recommandation. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez mettre cette lettre de recommandation parce que là-bas aussi c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous énoncer quels sont les éléments que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, vous allez chercher votre diplôme plus les relevés de notes. Voilà. Vous allez chercher une lettre de motivation. Vous allez chercher une photo numérique que vous allez télécharger sur le site. Voilà. Et vous allez choisir une lettre de motivation, une lettre de recommandation et une lettre de motivation. Voilà. Et le plus important ici, c'est la lettre de motivation. Et essayez de bien écrire votre lettre de motivation. Et la bonne nouvelle que je voulais ajouter aussi, c'est que ici, les étudiants en médecine peuvent postuler tranquillement et sans souci. Comprenez? Lorsque vous allez sur le site, il y a plusieurs bourses. Ne choisissez pas autre bourse que la bourse de Nanyang. Voilà, la bourse de Nanyang, c'est la bourse de l'Université de Technologie de Singapour. Donc, c'est ça que vous choisissez. Maintenant, pour la lettre de recommandation, comment est-ce que vous allez faire la lettre de recommandation? Lorsque vous allez commencer à remplir, par exemple comme ça, il y aura un lien qui sera généré par le site. Et ce lien-là, vous envoyez ce lien-là à votre recommandeur, c'est-à-dire à votre prof, parce que là-bas, c'est bien signifié, il n'y a rien à faire. Cette lettre de recommandation doit venir d'un prof d'université ou bien d'un maître, ou bien, vous voyez un peu, une personne qui est dans le milieu éducatif. Voilà, donc ça, il n'y a rien à dire. C'est ce que vous devez faire. La personne qui va vous recommander doit être du milieu éducatif. Voilà, donc ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, lorsque le site va générer, par exemple, comme ça, un lien, vous allez envoyer ce lien-là à votre recommandeur, c'est-à-dire à la personne qui va faire la lettre de recommandation. Et la personne aussi va cliquer sur ce lien-là et il y aura un formulaire là-bas pour que la personne puisse faire quoi? Puisse cocher des éléments ou bien remplir des éléments. Vous comprenez? Donc, maintenant, lorsque vous allez envoyer ce lien à la personne, vous devez envoyer votre numéro d'applicant, c'est-à-dire votre numéro d'application, parce que vous allez commencer déjà à remplir l'application. Une fois que vous ouvrez une application, on vous donne un numéro d'application.
Voilà, ça, c'est pas tout sur tous les sites. Lorsque vous ouvrez une application, on vous donne déjà un numéro d'application et vous remplissez aussi votre date de naissance. Donc, excusez-moi. Donc, vous allez prendre, lorsque vous allez envoyer le lien à votre prof, vous lui donnez votre lien, votre numéro d'applicant et vous lui donnez aussi votre date de naissance. Voilà, date de naissance et puis voilà, les deux seulement. Donc, la personne va prendre votre numéro parce que pour pouvoir ouvrir un dossier sur vous par rapport à la lettre de recommandation, la personne doit utiliser votre numéro applicant et votre date de naissance. Donc, c'est lorsque la personne va mettre ces éléments-là qu'ils vont lui donner accès à votre lettre de recommandation qu'ils lui ont envoyée. Vous comprenez? Voilà. Donc, la personne va remplir, la personne va tout faire et puis la personne va soumettre de là-bas. Donc, vous, ce que vous faites, si vous êtes malin, vous allez, par exemple, comme ça, aller voir cette personne-là. Vous pouvez vous asseoir auprès de cette personne et puis lui dire un peu les éléments que vous-même vous voulez. Voilà, parce que tout doit être favorable à ce qu'on vous accepte facilement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en réalité, la lettre d'admission et la lettre d'admission et la bourse sont hyper séparables. Vous pouvez postuler à la bourse, vous devez d'abord avoir une lettre de l'université Nanyang. Vous comprenez un peu, l'université de technologie. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez d'abord postuler à une admission. L'admission sort hyper vite. Donc, quand l'admission sort, directement, vous prenez cette lettre d'admission-là et vous allez postuler à la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça pour ceux qui veulent comme ça postuler. Voici comment ça se passe. Et je rappelle encore, la bourse prend en compte et votre doctorat et les frais de scolarité et par exemple comme ça votre voyage, c'est-à-dire votre billet d'avion et tout ça. Et vous avez aussi des frais de subvention pour ceux qui vont vivre là-bas. Il y aura des frais pour chaque fin du mois qu'ils vont vous donner. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu l'information que je voulais vous donner. Et si j'ai oublié quelque chose, voilà, vous pouvez laisser votre commentaire, poser la question en commentaire, comme ça je vais essayer de vous répondre. Voilà, maintenant ceux qui sont intéressés, je répète encore, maintenant ceux qui sont intéressés pour la bourse de Russie, voilà, vous pouvez déjà m'écrire sur WhatsApp. Si c'est pour juste poser une question en ce qui concerne cette bourse-là, vous laissez votre commentaire, je vais essayer de vous répondre sans problème. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Surtout, n'oubliez pas, cette bourse-là, elle est hyper gratuite. Donc, c'est ce que je voulais vous donner. Et puis, essayez de postuler au maximum pour vous donner la chance d'aller y étudier. Voilà, vous avez déjà vu, si vous voulez des informations sur Singapour, vous pouvez aller voir sur Google. Vous allez voir que c'est un bon pays. Et puis, tout est hyper classe là-bas. Donc, il n'y a pas de souci à faire. Donc, les gars, c'était moi, Sam Hospital. N'oubliez pas. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus, les gars.